Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le thème de cette vidéo qui se fera sous la forme de 3 tirages à choix, ce sont des tirages intemporels comme souvent. Si vous ne voulez pas écouter mon blabla, le timing est en bas dans la barre de description. Et donc le thème aujourd'hui c'est est-ce qu'il regrette, est-ce qu'elle regrette son erreur? Donc, est-ce qu'il regrette son erreur? Et on essaiera de voir pourquoi il l'a fait, elle l'a fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu le thème que j'avais envie d'aborder. Pourquoi? Eh bien parce que c'est quelque chose qui est venu, donc je ne l'ai pas tiré de ma poche. C'est au cours d'une guidance plus personnalisée où je me suis dit, ben tiens, c'est un thème intéressant ça, parce que c'est vrai que on peut se poser des questions, parfois on souffre beaucoup de ne pas savoir le pourquoi du comment, donc on va essayer de le démêler ensemble. Vous aurez le choix entre 3 tirages que je représente par 3 couleurs. Donc le tirage numéro 1, c'est du bleu. En fait, il est vert, mais je me rends compte qu'à l'écran, il apparaît bleu. Donc, on va dire bleu. Voilà, ça, ce sera le 1. Le numéro 2, qui est mauve, ou violet, ou comme vous voulez. Et le numéro 3, qui est jaune. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour faire votre choix, faites pause. Moi, je vais y aller. D'accord? Donc, peu importe de quoi, enfin, quel est le problème, peu importe ce que cette personne a fait, ce n'est pas forcément sentimental. Vous pensez à la personne qui vous a fait, peu importe ce qu'elle vous a fait, et on va voir un petit peu quelles étaient ses motivations, voir si elle regrette et, euh, et comment elle se sent par rapport à ça. Voilà, enfin, on va essayer en tout cas. Donc, on y va. Le tirage numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix du tirage, ça commence bien, du tirage numéro 1, puis-je avoir un message? Pourquoi la personne a-t-elle commis cette erreur? C'est pas forcément une erreur, mais voilà, elle vous a blessé. Pourquoi la personne a agi comme elle l'a fait? Erreur ou pas erreur? Pourquoi a-t-elle agi comme ça? Et le regrette-t-il? Le regrette-t-elle? Quelles étaient les motivations? Quel était l'état d'esprit à ce moment-là? J'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. Voilà, elle est ici. Voilà. Quelles étaient les motivations? L'état d'esprit? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Alors, pour les personnes qui ont fait, je vais étaler, ce sera plus facile. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le choix du tirage numéro 1, puis-je avoir un message sur l'état d'esprit, les motivations de la personne? D'accord. Alors,
dans cette configuration-ci, il apparaît que la personne a agi comme elle l'a fait parce qu'elle s'est sentie enfermée. Elle a eu l'impression d'être dans une dynamique dont elle ne pouvait pas se sortir. Et elle a eu l'impression que ce geste lui donnerait, entre guillemets, de l'air. Que ce soit un ami, que ce soit un membre de la famille, que ce soit votre autre, à un moment, la relation, c'était trop. La relation était trop. C'était trop prenant. C'était tellement prenant que c'était fusionnel, que ça faisait presque peur et que ça donnait aussi cette impression qu'il n'y avait plus d'ailleurs possible. Et donc, aussi, cette impression que finalement, il n'y avait rien d'autre à espérer et que ça tournait en rond. Et je pense que de la part de votre hôte, il y a eu cette crainte et c'est ce besoin de savoir si autre chose était possible. Que ce soit, quand je dis votre autre, alors ça peut être votre autre de cœur, ça peut être ce membre de la famille qui a peut-être fait quelque chose, ça peut être cet ami qui a peut-être posé un acte. Voilà, parce qu'il y avait cette relation très forte où finalement la personne s'est aussi sentie un peu en sécurité en se disant bah, si je le fais, c'est pas si grave parce qu'on est tellement liés que ça va finalement bien passer. Et en même temps, on a l'impression que la personne a ressenti comme un appel, il n'avait presque pas le choix de le faire. Elle s'est sentie attirée, vers cet acte, vers cette pulsion, peu importe ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait, qui vous a dérangé, qui vous a blessé, de manière irrépressible. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sitôt dit, sitôt regretté. La personne ne s'est pas sentie en paix avec ce qu'elle faisait. Par contre, la personne a cette idée, cette impression que finalement c'est pardonnable et ce sera pardonné. Donc voilà, on va voir un petit peu quand même. Cette personne regrette-t-elle son geste? Cette personne regrette-t-elle son geste? Regrette-t-il? Regrette-t-elle son geste? Ben, écoutez, en tout cas, il y a un sentiment d'échec. Alors, à mon avis, voilà, oui, il y a du regret, il y a du malheur par rapport à ça. On se sent un peu pris aussi la main dans le sac, hein, pris en faute. Donc, on regrette ce qu'on a fait, puis on regrette de s'être fait prendre aussi. Hein, on va pas se leurrer. C'est toujours moins marrant quand on se fait prendre. Donc, voilà. Il y a les deux qui se mélangent. Donc le regret est là, mais la personne espère vraiment être pardonnée. Hein. Elle a l'impression, voilà. Et cette personne a tendance quand même à ne pas assumer entièrement, à projeter un petit peu. Les fautes à vous dire oui mais tu sais ce n'est pas que de ma faute, toi aussi voilà, elle essaye un tout petit peu de se dédouaner de ses responsabilités, c'est un peu fouillant, c'est pas hyper voilà, à ce niveau là ça c'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher ici parce que le reste est plutôt voilà, mais c'est une personne qui se sent tellement fautive qu'elle essaye un peu de noyer le poisson en se disant que voilà, si elle arrive à vous faire gober ça, ben ce sera plus facile. C'est une personne... alors, moi ici, j'ai l'impression qu'on me parle vraiment de votre autre, d'une histoire de couple. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat au point de vue du couple. Alors, est-ce qu'on vous a menti? Est-ce qu'on vous a trompé? Est-ce qu'on vous a caché des choses? Ça, j'en sais rien. En tout cas, la personne a fait quelque chose
qui ne vous a pas plu, il n'a encore une fois pas rangé ses chaussettes, ou elle n'a de nouveau pas mis assez de sel dans la soupe, je ne sais pas, peu importe d'ailleurs. Mais donc il y a ça, il y a je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment l'impression qu'on parle de ça. Donc c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je crois que pour une grande majorité des personnes qui ont fait ce choix, en tout cas, on est principalement là-dessus. Donc on est sur le choix bleu, hein. On est principalement là-dessus. Et cette personne, on a l'impression, donc elle est très attachée à vous, à son confort, à sa stabilité, mais elle n'a pas non plus envie d'être trop dérangée. Alors, est-ce que la personne va se faire pardonner? Est-ce que la personne va faire en sorte d'être pardonnée? Est-ce qu'elle va mettre des choses en place pour être pardonnée? Parce que bon, c'est pas tout vouloir, mais il faut agir, hein. Donc un grand sentiment de culpabilité, mais on a de nouveau cette idée où la personne va vous dire oui mais tu sais je l'ai fait, certes, mais tu portes ta part. Tu portes ta part de responsabilité là-dedans. Donc j'ai l'impression qu'on vous accuse un petit peu d'erreurs qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc à ce niveau-là, c'est pas bien parti pour se faire pardonner. Enfin, c'est une manière aussi, hein, la personne essaye d'être moins responsable. Donc en vous faisant porter un peu le chapeau, bah, finalement, ce qu'elle a fait est moins grave. Après, je pense que la personne va revenir à de meilleurs sentiments. Elle va finir par se rendre compte, elle va finir par faire ou dire ce qui va vous soulager. J'ai le temps là qui a sauté comme un main. Ok. Ça va prendre un peu de temps. Waouh. Ça va prendre un peu de temps. Ça va vous... Et vous le savez en fait. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous dire sur le fait que la personne se sent coupable, mais qu'elle vous accuse un petit peu, etc., pour essayer de noyer le poisson, en fait, vous vous en rendez parfaitement compte, mais cette personne-là, elle vous connaît bien. Elle vous connaît bien et donc elle sait sur quel bouton appuyer. Donc il faut faire attention parce qu'il peut y avoir un petit peu de manipulation là-dedans, hein. Tout petit peu. Un petit chouïa de manipulation. Un petit chouïa de manipulation. Hop là, hop là, hop là, on se calme. Alors, waouh, tant que ça? Bon, d'accord. Alors, si vous voulez, bah dis donc, j'ai pas assez de place donc je vais les mettre ici, hein, même si elles doivent être à la suite. Donc, pour repartir sur de bonnes bases, c'est possible, mais il faudra privilégier les échanges, la parole. Et il se peut que parfois l'un ou l'autre s'emporte. Il faudra passer au-dessus de ça. Il faudra que chacun accepte de faire un peu son examen de conscience, de se demander, voilà, qu'est-ce que je suis prêt à faire. Il faudra finalement que la confiance puisse se regagner. J'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un couple ici et pas d'autre chose. Enfin bon, voilà. À la fin, si vous surmontez tout ça, c'est très positif. C'est vraiment c'est très positif. Donc ça peut très très bien se terminer. Comme je l'ai dit, la personne l'a fait un petit peu, j'ai envie de dire, sans, sans mauvaise pensée, pour se prouver à elle-même qu'elle n'était pas enfermée dans un carcan, qu'elle était libre, etc. Que ce soit un mensonge, que ce soit ne pas tenir une promesse, que ce soit ne pas tenir un engagement, que ce soit quelque chose de plus, sur le plan plus intime, une tromperie, etc. L'autre l'a fait surtout pour se montrer que voilà, moi je dois rien à personne. Il ou elle s'est senti un peu appelé par ça, irrésistiblement, mais très très vite il y a eu quand même
un sentiment de culpabilité, mais en même temps, cette espèce de sentiment où on va me pardonner. Et le seul problème ici, où moi je vois que vous devez faire attention, c'est que la personne va avoir tendance à vous rejeter un petit peu de sa faute sur les épaules. Alors à vous de faire votre examen de conscience, c'était ici, pour voir si effectivement vous avez une part ou pas à porter. Ça, ce n'est pas à moi d'en juger. C'est vous qui connaissez votre situation. Le tirage est général. Donc vous adaptez, vous retenez ce qui vous convient. Donc soit vous faites votre examen et vous vous dites ok, j'ai peut-être moi aussi une part de responsabilité, ou alors non, ou alors il le fait et c'est pas juste. Et il le fait pour noyer le poisson. Après, il faut savoir que, comme je l'ai dit, un nouveau départ est possible, la réconciliation est possible, elle prendra du temps, elle nécessitera des discussions, elle nécessitera des efforts de part et d'autre, parce que vous allez devoir pardonner et puis l'autre va devoir rectifier son comportement, mais si vous y arrivez, il y a quelque chose de beau à la fin, donc ça vaut peut-être le coup. Voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer et vous apporter une certaine compréhension de la chose. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre. Si vous êtes abonné, je vous remercie d'être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ce sera super gentil, mais si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas grave. Laissez-moi un petit like si vous avez apprécié. Et je vous dis à bientôt pour ceux qui me quittent maintenant parce qu'ils ont vu ce qu'ils avaient à voir. On va tout de suite passer au tirage numéro 2. Je note juste le temps. Alors, le tirage numéro 2 qui est mauve violet. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, puis-je avoir un message et savoir pourquoi la personne a agi comme ça? Pensez à la personne, essayez de vous concentrer, relâchez-vous, on y va. État d'esprit de la personne, motivation. Pourquoi il, elle, a-t-elle agi comme ça? État d'esprit de la personne. Non, ça c'est... Il y en a un paquet incroyable qui est tombé. État d'esprit de la personne. Ben, la personne, elle a agi comme ça aussi parce qu'elle a l'impression qu'on ne peut pas la punir. Elle a l'impression qu'on ne peut rien lui reprocher. Elle a l'impression de pouvoir un peu tout se permettre avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'emprise, qui a beaucoup de charisme. Et c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est blessant parfois. Enfin, blessant ou blessante, hein, ça peut être une femme. Hein. C'est pas un sentiment d'impunité. En fait, la personne l'a fait parce qu'elle s'est dit de toute façon, je me ferai pas prendre. Et si je me fais prendre, de toute façon, c'est pas très grave parce qu'on m'en voudra pas longtemps. Et cette personne, elle savait qu'elle pouvait blesser. Enfin, elle se rend bien compte qu'elle vous a blessé. Mais alors, j'ai pas encore les autres cartes, je peux pas dire si c'était pour ça, c'était peut-être de la vengeance. Hein. Il y a peut-être. Ce qui se passe, c'est que la personne, elle. D'abord, elle a envie de changement. Et en plus, elle a l'impression que vous avez changé. Donc, elle pense que vous avez changé, elle a envie de changement. Et. Elle n'est pas non plus très très stable, donc parfois elle ne sait pas ce qu'elle veut, donc elle fait des choses pas toujours très réfléchies. Ça c'est moi qui l'ai laissé tomber, elle n'a pas sauté. Mais dans quel état d'esprit elle était? Ouais, elle n'était pas très... Quel état d'esprit? Quelle motivation?
Il y a quand même l'idée de faire du mal ici, je sais pas. J'ai l'impression, alors volontairement ou involontairement, enfin consciemment ou inconsciemment, mais la personne avait quand même cette idée que ça allait faire mal et que finalement c'était pas très grave. C'est assez... ouais. Je suis pas... Écoutez, ici pour le tirage numéro 2, la personne a un sentiment un peu d'impunité. Elle a l'impression que de toute manière, même si elle vous fait mal et même si c'est la fin, bah, c'est pas très grave parce que elle est en bout de cycle. Mais pourquoi elle se sent comme ça? Pourquoi la personne se sent comme ça par rapport à vous et par rapport à ce qu'elle a fait surtout, hein? Parce que je répète que ce n'est pas que dans la sphère sentimentale. Vous pouvez poser la question par rapport à n'importe quoi. Mais on a toujours cette idée, cette personne, elle a l'impression que ça va jamais lui retomber dessus. Et même si ça lui retombe dessus, elle s'en fiche un peu, hein. Ouais, elle se sent protégée et elle l'est un peu. En fait, cette personne, on a l'impression que finalement, elle doit pas souvent assumer ses actes. Moi, je ne serais pas étonnée que cette personne elle ait un certain ascendant sur vous. En tout cas, elle s'imagine en avoir un. Et donc là, c'est un peu moins sympathique. C'est une personne... on revient, hein, mais c'est une personne aussi qui sait pas trop ce qu'elle veut, donc elle va un petit peu dans tous les sens, et tant pis si ça fait mal. Donc elle est dans cette... en fait, ce qu'elle a fait, c'est elle savait que ça pouvait blesser, mais j'ai envie de dire, voilà, je veux vraiment être blessante avec personne, mais elle s'en fichait. Elle s'en fichait parce qu'elle s'est dit de toute manière, on me pardonnera, et puis si on ne me pardonne pas, c'est pas grave, moi j'ai l'embarras du choix, je peux aller où je veux, j'ai assez de gens qui m'aiment bien, et de toute manière j'ai envie que les choses changent, j'ai envie que les choses bougent. Ce qu'il y a, cette personne dans sa tête, elle est à la fin d'un cycle, elle est en train de commencer d'autres choses, et ça veut pas dire que... J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de regret ici, hein. Il n'y a pas vraiment de regret. C'est vraiment un sentiment d'impunité où on se dit, ben voilà, moi j'avais envie de le faire. J'ai presque l'impression que c'était un caprice et si ça fait mal, c'est pas grave. Euh, donc là, je sais pas si on vous a planté un coup de poignard dans le dos carrément, pour le dire comme ça, ou si votre autre, ça peut aussi parler d'un autre qui vous a quitté, ou qui a une relation avec une tierce personne, hein. Et elle a l'impression que vous la quitterez jamais, que vous pardonnerez. Et si c'est une personne de la famille qui vous a fait quelque chose, ou si c'est un ami, ça peut être une trahison, une promesse non tenue, peu importe. Mais cette personne a l'impression que c'est pas grave, et que quand bien même vous seriez très fâché, bah, ça aurait que très très peu d'impact sur sa vie, parce que elle, dans son état d'esprit, elle se sent tout à fait protégée et à l'aise. Elle n'a pas l'ombre d'un remords. C'est terrible. Enfin, c'est terrible ou pas, ça dépend comment vous le prenez. Mais cette personne, elle est pas très... Ce qu'il y a aussi, il faut quand même le dire, c'est que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas hyper positive, hein, dans son esprit. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait peut-être des choses pas très, très... donc, elle a peut-être pas eu un comportement très correct, mais parce qu'elle-même, dans sa tête, on va dire que c'est pas au beau fixe. C'est une personne qui tourne en rond, qui est en train de changer, qui... Je sais pas trop quoi faire, donc ouais. Moi j'aimerais bien savoir si cette personne, elle a... On va quand même voir si cette personne, elle a quand même des regrets. Pour les personnes du deuxième choix, puis-je avoir un message? Y a-t-il des regrets par rapport à ce qui a été fait? Il n'y a pas vraiment de regrets, il y a plus le fait d'être
embêtée. Donc la personne est embêtée parce qu'elle s'est fait peut-être surprendre ou voilà. C'est plus un embêtement, c'est-à-dire que si elle n'était pas, si vous n'étiez pas au courant qu'elle l'a fait, ça l'embêterait pas. Ce qui l'embête, c'est plus voilà de devoir se justifier. Elle n'a pas vraiment en tout cas pas pour l'instant, hein, on va voir. Mais pour le moment, c'est plus elle est plus embêtée qu'à vraiment se dire voilà, j'ai fait une bêtise, faut que je rattrape. Puis-je avoir un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix et qui souhaitent savoir s'il y a des regrets? On s'est retourné, voilà. Écoutez, non, il n'y a pas de regret. En fait, la personne, elle le prend un petit peu de haut. Elle a l'impression que finalement, vous en faites des tonnes, que vous ne la comprenez pas, peut-être que vous exagérez. Elle n'est pas très à l'écoute. La personne est assez égoïste, assez égocentrique. Elle est très tournée vers elle-même pour le moment. C'est pas... Je suis désolée, hein, c'est vrai que pour le numéro 2, ce que je dis est un peu dur et j'espère vraiment que je ne vous blesse pas. Mais ça peut pas, parfois c'est pas positif, quoi. Voilà. Moi j'espère toujours vous distribuer de l'amour, mais parfois c'est comme ça. Donc là on a clairement affaire à une personne qui... Donc moi je sais pas à qui vous pensez, à quoi vous pensez, mais des vrais regrets, il n'y en a pas. Il y a peut-être des regrets montrés parce que la personne veut finalement s'en tirer à bon compte. Ça oui. Mais des vrais regrets profonds, il n'y en a pas. C'est une personne par contre qui est... Faire attention hein, parce que cette personne, c'est une personne qui discute, c'est une personne qui sait parler, c'est une personne, elle sait vous endormir, hein, elle sait quoi dire, elle sait quoi faire, elle a de la tchatch. Et on est face à un oiseau, alors je sais pas, une personne qui veille la nuit, mais qui a une énergie comme ça. Bon, c'est déjà quelqu'un qui aime la nuit, mais ça, c'est pas très important. Mais au niveau d'avoir des regrets, la personne n'en a pas. Elle a l'impression finalement que on l'enquiquine plus qu'autre chose et de devoir se justifier, ça l'ennuie. Et comme elle n'a pas envie de le faire, elle est capable soit de mettre un terme à la discussion de manière assez brutale, soit de vous dire ce que vous avez envie juste pour avoir la paix. Pourtant, c'est une personne, et c'est dommage parce que c'est une personne qui n'est pas belle du tout, qui est capable d'avoir des conversations intéressantes et profondes. Tiens, moi je me demande. Alors, il faut vous méfier, hein, parce que là, j'en ai une qui circule. Il faut vous méfier parce que la personne va faire usage de la ruse, oui, elle va, c'est comme j'ai dit, elle va vous dire ce que vous voulez entendre pour avoir un peu la paix. Vous allez avoir du mal à refaire confiance, ce qui est tout à fait légitime, peu importe ce qui a été fait. Alors, moi ici, j'ai l'impression qu'on me parle. Peut-être, alors on vous a trompé, ça peut être un vol aussi, hein. Mais tromperie, ça marche mieux dans le tirage. Mais ça pourrait être le fait qu'on vous a pris quelque chose qu'on vous a pas rendu ou on n'a pas tenu parole. Euh, et puis la personne essaye de louvoyer, elle essaye de noyer le poisson. Hein. Faire, voilà, c'est... Parce que c'est une personne qui sait parler, qui sait s'exprimer et qui sait en profiter. Puis il est rusé, intelligent, et il ou elle sait se sortir de toutes les situations. Donc non, des remords, il n'y en a pas. Hein. Des remords, il n'y en a pas. En fait, la personne, ce qu'elle veut, c'est s'en sortir. Avec le moins de... la personne veut que cette situation, entre guillemets, s'arrange, mais pas dans le sens
de forcément se réconcilier. En fait, ce qu'elle veut, c'est s'en sortir avec le moins de dégâts possible et le moins d'embêtements pour elle possible. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans quelqu'un qui regrette. J'enlève ces cartes-là parce que j'ai plus de place. On n'est pas du tout dans quelqu'un qui regrette ce qu'il ou elle a fait. Au mieux, il ou elle regrette de s'être fait prendre et que ce soit finalement source d'un petit peu d'embêtement dans sa vie de tous les jours, quoi. Dérange ces petites habitudes. Waouh, celle-là, elle a sauté comme un camion. Il y a une histoire de femme là-dessus. Alors, soit c'est parce que vous pensez à une femme, soit il y a une histoire de femme là-dessus. Ou alors, vous pensez à une personne un peu efféminée. Quelle est la suite? Est-ce qu'il y a une réconciliation possible? Est-ce que ce serait... En fait, la question, c'est même pas de savoir si c'est possible. La question, c'est si vous vous réconciliez avec cette personne, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce qu'il faut tourner la page? Parce que parfois, il faut. Et là, avec ce que je vois, moi, je ne prendrais pas sur moi de... Oui, protégez-vous. Non. J'aime pas dire ça. Juste une petite dernière. Mais là, je pense qu'il faut surtout vous protéger parce que la personne, elle n'est pas du tout en train de penser à vous protéger. Hein. Alors, peut-être qu'elle vous endort avec des belles paroles, mais c'est pas du tout ça. La personne, elle attend que vous fassiez tout le boulot. Hein. La personne, elle attend que vous fassiez tout le boulot, c'est-à-dire que non seulement elle a fait ce qu'elle a fait et qui vous a blessé, mais en plus, elle espère que c'est vous qui allez revenir, donc allez faire le travail, entre guillemets, le geste de revenir. Elle prend tout son temps, elle vous fait galérer. On a l'impression que c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, qui joue un petit peu comme ça avec vos nerfs, qui vous laisse sans nouvelles, puis qui revient, puis qui repart, puis qui ne sait pas ce qu'il veut, enfin il ou elle toujours, hein, changer. Voilà, on a l'impression que dans cette histoire, il y a vraiment la notion du temps qui est très importante. Vous perdez votre temps et vous devez absolument vous protéger. Vous devez vous protéger parce que cette personne, elle n'a pas du tout dans l'idée de vous protéger, hein, ni de vous faire du bien. Elle se protège elle-même. Hein. Il n'y a pas... Pour ceux et celles qui ont déjà regardé mes vidéos, ils savent que en général, je suis très très délicate et prudente dans ce que je dis. Donc si je le dis de cette manière-là, c'est vraiment parce que c'est un tirage assez négatif. Et là, vraiment, vous devez faire attention à vous. Quoi. Vous devez faire attention à vous. C'est néfaste. C'est néfaste. C'est néfaste. Non, il faut... écoutez, il va falloir que vous preniez des décisions. Il faut savoir que l'autre ne va pas prendre la décision définitive. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir trancher. Et vous devez trancher en pensant à vous, à votre bien. Parce que l'autre, il n'est pas en train... Il ou elle n'est pas en train de penser à votre bien. Il est en train de penser au sien. Et vous faire souffrir au passage, c'est pas très dérangeant. Donc voilà. Je suis désolée si j'ai été un peu brusque en le disant. C'est pas dans mes habitudes, mais là c'était très très fort, les énergies étaient super négatives. Et donc j'ai envie de vous dire, vous méritez tellement mieux que ça, tellement mieux. Prenez soin de vous. Peu importe que ce soit en amitié, peu importe. Bon, alors si c'est la famille, évidemment, on ne peut pas toujours les éviter à 100%, mais on peut s'en protéger. Donc peu importe que ce soit amical, familial, amoureux, cette personne-là, il faut vous en protéger. Il faut vous en protéger. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci d'avoir été là et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci si vous êtes déjà abonné, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo et je vous dis encore une fois à très bientôt. Bisous! Coucou à toutes celles et à tous ceux qui me rejoignent pour le troisième tirage, le tirage jaune.
Alors, pourquoi, dans quel état d'esprit était-elle lorsqu'elle a fait ce qu'elle a fait et a-t-elle des remords? Voilà, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Une personne vous a blessé, que ce soit sur le plan amical, familial, amoureux, elle n'a pas tenu sa promesse, il ou elle n'a pas tenu ses engagements, il ou elle vous a menti, vous a trompé, vous a peut-être volé. Dans quel état d'esprit, quelles étaient ses motivations pour agir comme il ou elle l'a fait, et surtout, a-t-il des remords, des regrets, et est-ce que ça va s'arranger ou pas, et est-ce que ce serait bon pour vous? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On y va. Puis-je avoir un message? Alors là. Puis-je avoir un message concernant les motivations? L'état d'esprit. Ah, ça c'est intéressant. Je vais attendre d'avoir les cartes pour pas parler trop vite, mais c'est intéressant parce qu'on voit que la personne, au moment de le faire, elle était très sereine et elle a regretté, mais tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et maintenant, elle a l'impression de devoir expier. On dirait que c'est une personne, alors je sais pas, mais qui est prête à demander pardon. Mais je préfère avoir... J'en ai une qui s'est retournée là, hein, je rêve pas. Non, j'en ai deux qui se retournent, mais ça ressemble à rien, il y a tout. Donc la personne va probablement, oui, présente des excuses et la personne essaye d'être rationnelle. Elle essaye de comprendre. On a l'impression de quelqu'un qui est dans la réflexion, de quelqu'un qui accepte de discuter de la chose. Ou alors c'est vous qui êtes en train de vous casser la tête et d'essayer de réfléchir au pourquoi, du comment la personne a fait ça. En tout cas, ce qui s'est passé est très très intellectualisé, d'un côté, de l'autre ou des deux. Et il y a cette idée, la personne à laquelle vous pensez, que ce soit un homme ou une femme, se sent coupable et est prêt ou est prête à j'aime pas ce mot, mais à faire pénitence, donc finalement à faire ce qu'il faut pour se faire pardonner. En tout cas, si vous lui en donnez la chance. C'est intéressant. Mais c'est vrai qu'au moment de faire ce qu'il ou elle a fait, elle était très sereine. C'est après. Très 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 vite, la culpabilité, elle est sautée celle-là? Je suis pas certaine, donc je vais la mettre là. Presque. Donc voilà, l'état d'esprit, c'est quand même sur le moment un peu d'insouciance. En fait, c'est ça. Sur le moment, c'était de l'insouciance. La personne l'a fait sans réfléchir. J'ai envie de dire, c'est une grosse bêtise que la personne a fait. Alors peut-être que c'est une bêtise habituelle ou peut-être que pas. Mais sur le moment, la personne l'a fait vraiment de manière insouciante, sans vraiment penser aux conséquences, sans vraiment penser à tout ce que ça entraînerait. Pour vous, pour elle, etc. Et très très vite, elle s'est sentie coupable et la personne, soit vous, soit elle intellectualisez beaucoup, soit ce qui se passe, c'est que vous en parlez et vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. Donc j'ai envie de dire, ici, on est sur de bonnes bases. Hein. On a une personne qui... On a une personne qui n'a... Oui, vraiment, hein, qui n'a pas pensé aux conséquences, qui n'a même pas pensé, en fait... C'était... on a l'impression qu'il y a eu l'impulsion du moment. La personne l'a fait vraiment de manière irréfléchie, mais à regretter tout de suite, parce que normalement, c'est... Oh. Alors, la personne l'a fait de manière tout à fait irréfléchie, sans penser aux conséquences, sans penser que ça pourrait vous faire du mal ou que ça pourrait lui faire du mal à elle aussi.
Là, elle en souffre beaucoup, elle en souffre tellement que finalement, elle a presque envie qu'on la punisse pour que ce soit fait. En gros, c'est voilà, fais-moi payer l'histoire, qu'on efface ça, parce que j'ai vraiment, vraiment envie que ça se répare. J'ai vraiment envie que ça se répare. On a l'impression que la personne elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. La personne elle-même ne comprend pas ses motivations. C'est, il n'y a pas de raison à ce qu'elle vous a fait, elle en a pas, elle sait pas. Elle l'a fait sans réfléchir, sans penser aux conséquences. C'est triste, mais c'est ça. Euh, et sur le moment, comme oui, bah oui, sur le moment, comme c'était fait sans réfléchir aux conséquences, etc., bah, elle s'est pas sentie en danger, c'est juste après, c'est venu juste après. Mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment. Alors, cette personne souhaite-t-elle se faire pardonner? On le sait déjà, mais à quel point? Je devrais presque demander, cette personne mérite-t-elle votre pardon? Mais ça, je ne le ferai pas parce que ça, c'est à vous de décider. Ça, c'est vraiment libre arbitre. Alors, cette personne, elle espère quelque part que vous pourrez faire la part des choses et être juste. C'est-à-dire qu'elle est consciente de ce qu'elle a fait, elle est consciente qu'elle a mal fait, elle est d'accord de devoir rattraper et d'assumer, mais en même temps, elle espère que vous n'allez pas exagérer dans l'autre sens et faire preuve de justice et, ne pas exagérer. Dans le sens, voilà, il ne faut pas lui faire payer son erreur pendant 3 ans. Si vous décidez de pardonner, ben, à un moment, il faut vraiment pardonner, sinon on ne s'en sort plus jamais. Hein. Voilà. Cette personne, elle veut la réconciliation. Elle veut, alors, que ce soit une histoire de couple, que ce soit la famille, que ce soit un ami, cette personne est terriblement attachée à vous et elle ne veut pas vous perdre. Il ou elle ne veut pas vous perdre. Et c'est pour ça qu'elle est prête à encaisser et qu'elle espère quelque part que vous allez faire preuve de justice et que ça va guérir. Que ça va guérir. Moi, de justice, que vous allez être équitable. Voilà. Que finalement, la sentence ne sera pas pire que l'acte. En gros, la personne se dit, j'ai fait une erreur, mais je mérite peut-être pas d'être d'être mis au pilori pour ça. La personne souffre énormément parce qu'elle elle sait qu'elle vous a fait du mal. Et donc, elle souffre de vous avoir fait du mal, mais elle souffre aussi parce qu'elle se dit que la relation est en danger et elle a très peur. Ou alors, donc il y a 2 possibilités. Il y a ça, ou alors la personne est consciente que pour vous récupérer, ça va être compliqué. Ou alors c'est vous tout simplement qui allez avoir énormément de mal à passer au-dessus. Là, vous adaptez à votre situation. Ça peut être les 3, mais un mix des 3. Mais ici, on a une personne qui regrette, hein, vraiment, sincèrement, hein, peu importe, voilà, je ne sais pas si c'est amical, familial, sentimental, un collègue de boulot, peu importe, je ne sais pas, mais la personne regrette. Hein. Voilà, la personne, ce qu'elle voudrait, c'est une nouvelle chance. La personne, elle voudrait une autre chance. Alors, si vous la lui donnez, cette autre chance, vers quoi on va ? Si vous accordez une nouvelle chance à cette personne, est-ce que c'est positif pour vous? Si vous accordez une nouvelle chance à cette personne, cette fois-ci, elle ne vous décevra pas. Alors, il faudra discuter, hein, il faudra mettre la parole à l'honneur, mais cette fois aussi, elle tiendra parole. Cette fois-ci, elle ne vous décevra pas. Ah, elle vous décevra pas, mais en même temps, faites quand même attention, parce que c'est une personne qui va tenir sa parole, mais qui pourrait jouer un peu sur les mots. C'est-à-dire, vous ne laissez pas endormir. Hein. Prenez pas vos rêves pour des réalités non plus. Hein. C'est un peu dur à dire, mais voilà.
on fait pas d'un âne un cheval alors je dis pas que c'est un âne, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, surtout que j'aime beaucoup les ânes, mais c'est pour dire que voilà, une personne n'est jamais que ce qu'elle est. Euh, la vérité, c'est très dur à entendre, mais c'est qu'on ne change pas. On peut s'améliorer un peu, on peut faire des efforts, mais fondamentalement, profondément, on ne change pas. On n'est jamais que ce que l'on est. Et donc, si vous espérez que la personne va changer du tout au tout, elle pourrait essayer, elle pourrait être très, très sincère en vous disant qu'elle va essayer, mais vous rêvez si vous croyez qu'elle va vraiment faire ça. Donc oui, elle va faire des efforts, elle va tenir parole, elle va tout faire pour tenir parole, mais ne visez pas trop, ne prenez pas non plus vos rêves pour des réalités. Faites attention. En même temps, cette carte peut aussi dire que voilà, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, mais il faut pas trop, voilà, faut pas, il faut y croire, mais il faut pas tout croire. C'est comme ça que je vais le dire. Parce que là, on a une petite image un peu Alice au pays des merveilles. C'est un peu, on a l'impression qu'on est dans une réalité qui n'a pas beaucoup de sens, hein. J'aime bien cette carte, elle est pleine de symbolique en fait quand on la regarde bien. Avec ce serpent là et les pieds un peu dans l'eau, où on ne sait pas si on se noie dans... Et avec en même temps un air très paisible, très... Donc ça peut être bien à condition que vous perdiez papier. En gros c'est ça. Oups là, pardon, désolée. Il y aura des efforts à fournir. Moi, je pense que pour pardonner, vous allez quand même demander... Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez quand même demander à l'autre de faire certains efforts. Parce que vous voulez retrouver une certaine tranquillité. Si je mets tout par terre, ça ne ressemble à rien du tout. Voilà, vous voulez retrouver la tranquillité d'esprit. Et pour retrouver la tranquillité d'esprit, il faut que vous retrouviez confiance. Alors, je sais pas, moi, Donc, est-ce que ce serait bien pour vous? Est-ce que si vous pardonnez à cette personne, ce sera positif pour vous? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, est-ce qu'il serait positif? Est-ce qu'il serait bénéfique de pardonner? Un message. Je ne sais plus rien faire. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, est-ce qu'il serait positif? Est-ce qu'il serait bénéfique de pardonner? Et ici, est-ce qu'il serait positif de pardonner? Alors, en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra changer des choses. Il faudra faire des choix. Là. Hein? Tiens, maintenant, on voit que j'ai l'impression que c'est un problème de couple pour beaucoup ici. Oui, ce serait positif. Ce serait positif pour vous de pardonner, mais vous aurez du mal à refaire confiance. Voilà, vous aurez du mal à pardonner. Vous aurez du mal à pardonner. Vous allez beaucoup hésiter. Vous allez vous poser mille et une questions. Peut-être même que vous allez hésiter à... Je me demande s'il n'y a pas une rupture de contact là pour l'instant, un éloignement. C'est peut-être dû au confinement, hein. En cette période-ci, quand je vois l'éloignement partout, de toute façon. Donc, je ne sais jamais, voilà. Mais ici, on a l'impression qu'il y a une prise de distance suite à ces événements-là. Et voilà. Donc, mais ce serait positif pour vous. Donc, voilà.
Pour ce tirage, c'en est fini. J'espère avoir pu vous éclairer. Donc, clairement, on a une personne qui regrette ce qu'elle a fait. Quand elle l'a fait, elle ne pensait pas forcément à vous blesser. Elle était juste complètement insouciante. Alors, ce n'est pas une excuse, bien entendu. Qui veut une deuxième chance, qui veut se faire pardonner. À vous de faire votre choix. Si vous faites le choix d'aller de l'avant, ça prendra du temps, mais ça peut déboucher sur de belles choses. Moi, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'être abonné si c'est le cas. Je vous remercie de vous abonner si vous souhaitez le faire. Et en tous les cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.